passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Ce matin, vous nous parlez de l'arrivée en Espagne de distributeurs automatiques de billets à reconnaissance faciale. Oui, depuis jeudi à Barcelone, vous avez J'espère que c'est bien rodé le truc, parce que sinon... Alors justement, vous allez voir, il y a des techniques pour s'assurer que ça marche bien. Donc depuis jeudi, il y a une vingtaine de distributeurs automatiques de billets de la CaixaBank. Vous rentrez votre carte et plus besoin de taper votre code. En fait, c'est la caméra qui valide que c'est bien vous, qui regarde 16 000 points sur votre visage et qui s'assure que c'est bien votre visage. Alors effectivement, c'est sécurisé parce que si on veut s'assurer, la CaixaBank veut s'assurer que ça ne marche pas si on met une photo de vous, par exemple. Bah oui. Donc la caméra s'assure bien que votre pupille bouge et que vous êtes bien. Il faut donner un signe de vie. Mais oui, la reconnaissance va nous changer la vie. Donc on peut même imaginer que demain, on n'aura même plus besoin de carte bancaire. On se présentera devant le DAB qui nous reconnaîtra et qui nous dira combien c'est vous, combien voulez-vous d'argent. Vous savez qu'il y a des chaînes de restaurants aux États-Unis on peut payer avec un simple sourire, et vous avez surtout les aéroports. On présente sa carte d'embarquement, voilà, et hop. Michael Darmon me semble inquiet. Non, mais si on est modifié par la chirurgie esthétique, par exemple, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'était le problème suivant, parce que ça pose des problèmes de liberté publique. Vous vous souvenez de ce film Minority Report ? Bien sûr, absolument. Tom Cruise est un fugitif et il est pisté partout dans le métro, dans la rue, parce qu'on le reconnaît à cause de ses pupilles. Et donc, pour échapper à la police, que fait-il ? Eh bien, il doit faire la chirurgie, il doit changer d'yeux. Et donc, oui, ces problèmes de reconnaissance faciale posent des problèmes de liberté publique. Est-ce que demain, nous serons tous pistés ? Vous savez qu'il y a des ONG qui ont écrit à Google et à Microsoft, qui ont développé des logiciels de reconnaissance faciale pour alerter contre les risques en disant « Mais demain, on verra très bien qui participe à une manifestation. Demain, on saura qui va dans tel lieu de culte. Demain, on verra, mais lui, il n'est pas fiché, c'est un sans-papier, il faut l'arrêter, etc. » Donc oui, des ONG, et d'ailleurs, vous avez Google et Microsoft qui refusent de vendre leur logiciel de reconnaissance faciale à des États parce qu'ils ont peur de leur usage, contrairement à Amazon qui l'a vendu au FBI pour surveiller les frontières américaines. Alors Amazon a un discours tout prêt, il dit écoutez, ça n'est pas à moi de mettre le curseur des libertés publiques, c'est à la société, c'est un problème politique, c'est pas un problème, ça n'est pas à l'entreprise de décider où s'arrête et où commence la liberté.